Oui, Monsieur le Président, j'arrive au moment où il y a un débat plutôt municipal bordelais que je vais pas fournir un peu plus, mais enfin je suis au moins heureux qu'il y ait un début de débat sur Bordeaux. Ça me permet d'avoir la douce voix de Monsieur Azoire. Et heureusement qu'on parle de Bordeaux. Je rappellerai aux interlocuteurs... Je vais parler après, Monsieur Florian, si vous êtes encore là en plénière. Oui, oui. Enfin, je crois que c'est la première fois que j'entends votre voix ici, donc au moins vous parlez de Bordeaux. Sur le... Oui, c'était facile. Bon, parce que vous quittez trop vite la séance. Sur le fond, et là c'est plutôt... Je rappelle que le premier président d'Euratlantique, c'était Vincent Feltès. Et que le projet d'Euratlantique, certes, il a été porté par un ancien maire de Bordeaux, Alain Juppé, j'ai continué après lui, mais le concepteur même d'Euratlantique, à l'époque, il était président de Bordeaux Métropole, il était président d'Euratlantique, il s'appelait Vincent Feltès, madame. Tout le programme, il a été décidé avec cette présidence. Bon, mais si, madame. Et par ailleurs, si vous étiez un peu plus au fait de la réalité d'un établissement public tel que celui-là, vous sauriez que c'est le directeur ou la directrice qui porte le projet plus que la gouvernance politique. C'est faux. Si, madame. Intéressez-vous un petit peu plus à C'est faux, j'ai même été prestataire de cette EPA Bordeaux-Euratlantique et je sais de quoi je parle. Oui. Ah, ben alors, nous voilà... Ah, voilà rassurés. Attention, conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt. J'ai bien compris qu'on parlait à un moment ou à un autre de la production de logements sociaux. J'ai plus les chiffres en tête, mais je les retrouverai demain matin. Il n'y a jamais eu autant de production de logements sociaux à Bordeaux que depuis 2020. Et là, je m'adresse à vous, madame, et à monsieur l'adjoint de Bordeaux. Il n'y a jamais eu autant de logements sociaux. Voilà. Alors, on a beau le tourner dans tous les sens. La réalité est là, et les chiffres sont là, et je les produirai demain, parce que là, je ne les ai pas de tête. Dernier petit point. Vous nous expliquez bâtiment frugal. Oui, alors, suivez un petit peu plus les débats du Conseil municipal de Bordeaux, vu que vous vous y intéressez, et vous noterez que l'adjoint à l'urbaniste a annoncé l'autre jour qu'il reviendrait sur la conception et le concept de bâtiment frugal, parce que ça ne marche pas. Et dernier petit point, sachez qu'en 4 ans, certes, il y a une forme d'inertie dans l'administration locale, mais à 4 ans, on peut faire des choses. Ça s'appelle le volontarisme. Or, quand on regarde précisément les chiffres, il y a plus de surfaces construites, décidées sur le nouveau protocole que ce qui était décidé et envisagé avant. Voilà. Et j'ai un dernier exemple en tête qui s'appelle la fameuse rue bordelaise, où on nous expliquait qu'on allait tout casser, et au final, il y aura plus de mètres carrés commerciaux que ce qui était prévu avant.